Dans cette partie C du chapitre 7, nous allons nous intéresser aux transferts spontanés d'électrons, qui sont à l'origine des piles électrochimiques. Historiquement, en 1786, Luigi Galvani étudie le système nerveux des grenouilles. Le balcon de son laboratoire, comme vous pouvez le voir sur le document, témoigne de sa passion. Le médecin y suspend à l'extrémité de fils de cuivre des grenouilles et aussi des cuisses de batraciens disséquées. Un jour où il y a du vent, Galvani remarque avec étonnement que les cuisses de grenouille semblent se contracter toutes seules. Les mouvements se produisent à chaque fois que la cuisse vient heurter les barreaux de fer du balcon. Galvani pense alors que la grenouille est une sorte de condensateur électrique qui emmagasine l'électricité. On appelle cela à l'époque des bouteilles de Leyde. L'électricité, pense-t-il, se décharge dans le barreau de fer et provoque en même temps la contraction de la patte du batracien. En 1799, un autre savant italien, Alessandro Volta, ne partage pas les explications de Galvani sur l'origine de l'électricité. Pour lui, il n'y a pas la moindre électricité dans la grenouille. Volta considère que c'est le contact entre les deux métaux, le crochet en cuivre et le barreau en fer, qui génère le fluide électrique. Le corps du batracien ne sert qu'à transmettre l'électricité et à le mettre en évidence lorsque la patte se contracte. Pour prouver ce qu'il avance, le physicien empile, d'où le nom par la suite des piles électriques, en 1799, des disques de cuivre et de zinc. Les deux métaux sont séparés par des rondelles de carton humide qui sont censées jouer le rôle conducteur de la grenouille. Et ça marche. En plaçant ses mains aux deux extrémités de la pile de disques, Volta ressent une secousse électrique et il y a mieux. Tant qu'il garde les mains sur l'empilement de disques, la secousse persiste. Sur cette image, nous voyons Alessandro Volta, c'est le personnage au premier plan sur la gauche, qui présente sa pile électrochimique à un personnage qui est assis dans un fauteuil. L'avez-vous reconnu? Il s'agit de Napoléon, qui était alors premier consul. Vous l'avez compris, les réactions qui vont se produire dans une pile électrochimique vont être des réactions d'oxydoréduction. Une pile électrochimique réalise un transfert d'électrons dans un circuit électrique extérieur. Donc les réactions d'oxydoréduction sont à l'origine de transferts d'électrons entre un réducteur qui cède des électrons à un oxydant. Mais si l'on met en contact l'oxydant et le réducteur, ce transfert d'électrons va se faire directement du réducteur vers l'oxydant. Et donc on ne pourra pas avoir de circulation d'électrons dans un circuit électrique extérieur. Pour réaliser une pile électrochimique, il faut donc séparer les deux réactifs, séparer l'oxydant du réducteur pour que le transfert d'électrons se fasse de façon indirecte à travers un circuit. Une pile est constituée par deux demi-piles reliées par un pont salin. Regardons le schéma sur la droite. Nous avons donc deux demi-piles qui sont constituées par les deux béchers. Regardons ce qu'il y a dans chacun des béchers. Dans le bécher de gauche, on voit qu'il y a une lame de zinc qui donc trempe dans une solution qui contient du sulfate de zinc, donc avec des ions Zn2+. Donc la demi-pile est réalisée par l'association de l'oxydant Zn2+, avec le réducteur associé, qui est la plaque de zinc. Et on a le même dispositif à droite, mais avec l'élément cuivre, une lame de cuivre, le métal cuivre et le réducteur, qui est immergé dans une solution qui contient des ions Cu2+, qui est l'oxydant du couple Cu2+, Cu. Les deux demi-piles sont reliées par un pont salin, donc ce pont salin contient en fait une solution très concentrée contenant des ions qui vont assurer, on le verra bientôt, le passage du courant entre les deux demi-piles. La tension positive mesurée avec un voltmètre entre les deux électrodes, c'est-à-dire la lame de cuivre et la lame de zinc, quand la pile ne fournit pas de courant électrique, s'appelle la tension à vide. À ce moment-là, la borne V du voltmètre, lorsque le multimètre affiche une tension positive, la borne V du voltmètre est alors reliée à la borne positive de la pile. La tension à vide se mesure en volts, symbole grand V. Où est située la borne plus de la pile ci-contre? Donc si on regarde l'affichage du multimètre, il affiche donc une tension négative. La tension affichée est négative. Or on avait vu la tension positive mesurée entre les deux électrodes à vide et la tension à vide. Et à ce moment-là, la borne V du voltmètre est alors reliée à la borne positive de la pile. Ce n'est pas la situation décrite ici sur le schéma. Donc la borne V, puisque la tension est négative, la borne V n'est pas reliée à la borne plus, elle est donc reliée à la borne moins.
Donc la borne moins de la pile se situe ici dans cette situation, et la borne plus de la pile va être constituée par l'électrode de cuivre. La borne V du multimètre n'est pas reliée à la borne plus. De la pile. D'où les polarités que l'on vient d'indiquer sur le schéma. Étudions maintenant le fonctionnement d'une pile électrochimique. Donc on avait vu que la borne plus, c'est l'électrode de cuivre, je le reporte sur le schéma, et la borne moins, c'est l'électrode de zinc. Et vous savez que le courant électrique, à l'extérieur d'une pile électrochimique, circule de la borne plus vers la borne moins. Donc je vais représenter ici le sens du courant électrique de la borne plus vers la borne moins. Les électrons, vous le savez, ils se déplacent dans le sens opposé au sens du courant. Donc ils vont se déplacer de la borne moins vers la borne plus, là aussi, dans le circuit électrique. Je représente donc en vert le sens de déplacement des électrons. Et il va y avoir des ions qui vont assurer le passage du courant à l'intérieur de la pile électrochimique. Alors pour trouver le sens de déplacement des ions, les ions, il va y avoir des cations et des anions qui vont être présents dans le pont salin. Toutes les charges de même signe vont tourner dans le même sens. Donc les électrons ici, vous voyez qu'ils tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on va avoir les anions qui vont tourner dans le même sens. Donc je représente ici en vert une flèche qui va indiquer le sens de déplacement des anions à l'intérieur du pont. Et bien sûr, on va avoir les cations qui vont circuler dans le sens opposé afin d'assurer le passage du courant électrique. Sur cette animation, on voit le fonctionnement de la pile étudiée. On a donc, il s'agit de la même pile avec l'électrode de cuivre ici à droite qui est la borne plus et l'électrode de zinc qui est la borne moins. Les sphères vertes ici représentent la circulation des électrons à l'intérieur de la pile. Si on regarde ce qui se passe dans la demi-pile de droite, à l'électrode de cuivre, on voit les électrons qui arrivent du circuit électrique extérieur qui vont réagir avec des ions Cu2+, Cu2+, plus 2 électrons, qui va réagir pour donner donc des atomes de cuivre qui vont venir donc se déposer sur l'électrode. Donc la masse de l'électrode de cuivre va augmenter. Donc on voit ici que les électrons constituent un réactif, ils arrivent sur l'électrode, donc on va les écrire à gauche dans la demi-équation électronique. Cu2+, plus 2 électrons réagissent pour donner Cu. Donc ici il va se produire une réaction de réduction. On forme le cuivre qui est un réducteur, donc il s'agit d'une réduction. Et on verra un moyen mnémotechnique pour savoir que l'électrode, à ce moment-là, s'appelle la cathode. Regardons maintenant ce qui se passe à l'autre électrode. Il y a des électrons qui vont partir dans le circuit. D'où viennent ces électrons? Ils viennent de l'oxydation du zinc. Donc le zinc va réagir pour donner des ions Zn2+, qui vont passer en solution. Donc la masse de l'électrode de zinc va diminuer, plus 2 électrons qui vont donc partir dans le circuit. On n'a jamais de déplacement d'électrons à l'intérieur de la solution. On dit, pour le mémoriser, que les électrons ne savent pas nager. Donc jamais de circulation d'électrons à l'intérieur de la solution. Et donc, bien sûr, le fait que ici les électrons soient un produit de la réaction, c'est bien cohérent avec le sens de circulation des électrons que l'on avait établi à partir de la polarité de la pile. Quelques éléments à bien retenir. Toutes les charges négatives, électrons et anions, tournent dans le même sens. Les électrons ne savent pas nager, c'était le moyen mnémotechnique pour dire qu'il ne fallait jamais représenter de circulation d'électrons dans les solutions. Oxydant plus n électrons égale réducteur, cette demi-équation électronique résume en fait les définitions du cours sur les réactions d'oxydoréduction. Un réducteur est une espèce qui va céder des électrons, un oxydant est une espèce qui va capter des électrons. Alors, quand on forme un réducteur, la réaction s'appelle une réduction. Quand on forme un oxydant, la réaction s'appelle une oxydation.
Donc la demi-équation électronique ici, telle qu'elle est écrite, oxydant plus un électron égale réducteur, s'appelle une réduction puisque je forme un réducteur. C'est l'espèce de droite qui est un produit de la transformation. À la borne plus, il y a un gain d'électrons, donc c'est une réduction. À la borne moins, il y a une perte d'électrons, c'est une oxydation. Vous vous rappelez le moyen mémotechnique dont j'avais évoqué l'existence tout à l'heure? À l'anode, il se produit une oxydation. Les deux mots commencent par par une voyelle, donc deux voyelles. À la cathode, par contre, va se produire la réduction. Et là, j'ai deux consonnes qui sont présentes dans les deux mots. Les deux couples oxydants-réducteurs qui interviennent dans cette pile sont les couples Cu2+, Cu et Zn2+, Zn. Oxydant, première espèce du couple, réducteur, deuxième espèce du couple. Ce qu'il va falloir savoir faire, c'est écrire les demi-équations électroniques qui se produisent à chaque électrode, et ces demi-équations électroniques, on va les déduire du sens de circulation des électrons comme on l'a vu dans l'animation. Donc dans l'électrode de gauche, à l'électrode de gauche, qu'est-ce qui va se produire? On voit qu'il y a des électrons ici qui circulent de l'électrode de zinc vers l'électrode de cuivre. Ça signifie que des électrons ont été produits, comme on l'a vu dans l'animation, à l'électrode de zinc. Donc ici, les électrons sont un produit de la transformation. Ça, il faut absolument bien l'avoir compris. Ça, je le déduis de quoi? Du sens de circulation des électrons qu'il y a dans le circuit. Alors, pour rappeler que les électrons sont du côté de l'oxydant, quel est l'oxydant ici? C'est Zn2+. Le réducteur associé, c'est Zn. Et bien sûr, pour équilibrer les charges, il va falloir mettre ici deux électrons. À l'autre électrode, les électrons qui ont été produits à l'électrode de zinc vont arriver à l'électrode de cuivre. Donc ici, les électrons vont constituer un réactif. Donc les électrons ici, je les écris à gauche. Les électrons sont du même côté que l'oxydant. Ici, l'oxydant du couple, c'est Cu2+. Donc j'écris Cu2+ de ce côté-là. J'écris le réducteur associé de l'autre côté. J'équilibre les charges en mettant ici un 2. À l'électrode de gauche, il se forme un oxydant. La réaction s'appelle donc une oxydation. Comment s'appelle l'électrode associée? Vous vous rappelez le moyen mémotechnique? Voyelle, voyelle. L'électrode s'appelle l'anode. À l'électrode de droite, je forme un réducteur. La réaction s'appelle une réduction. Et l'électrode s'appelle la cathode. Consonne, consonne. Il ne reste plus qu'à écrire l'équation globale qui traduit le fonctionnement de la pile. Pour cela, on va combiner les deux demi-équations électroniques comme on le faisait l'année dernière. Donc je réécris ces deux demi-équations électroniques. Zn donne Zn2+, plus 2 électrons. Cu2+, plus 2 électrons donne Cu. Et vous rappelez que pour trouver l'équation globale, il faut combiner ces deux demi-équations électroniques de telle sorte que le nombre d'électrons échangés soit le même. Ici, il n'y a pas grand-chose à faire puisqu'on a déjà le même nombre d'électrons échangés dans les deux demi-équations électroniques. Donc je vais multiplier par 1 les deux demi-équations et je vais les combiner. Donc on va obtenir Cu2+, plus Zn qui va réagir pour donner Zn2+, plus Cu. Cette transformation montre que la concentration en ion Cu2+, va diminuer dans le bécher de droite, puisque les ions Cu2+, sont consommés, et que l'électrode de zinc va, elle, être aussi consommée. La pile va s'arrêter de fonctionner dès que l'un des deux réactifs va être entièrement consommé, donc dès que le réactif limitant va être entièrement consommé.